On continue la biographie. L'arrivée de Al-Harith ben Hassan al-Bakri au messager d'Allah Sa'as. L'imam Ahmad a dit que Zayd ben al-Habbab a dit, qu'on lui a dit que Abu al-Mundir Salam ben Sulaiman al-Nawhi a dit, que Asim ben Abu Nujud a dit, que Abu Wa'il a dit, que Al-Harith al-Bakri a dit, je suis allé me plaindre à Al-Ala ben al-Hadrami au messager de Dieu. Quand je suis passé devant Zabda, j'ai vu une vieille femme des Banu Tamim qui s'était égarée. J'ai demandé, Abdallah, elle m'a demandé, Abdallah, je dois voir le messager d'Allah, veux-tu bien m'y emmener? Alors je l'ai porté jusqu'à Médine. La mosquée était inondée de gens. Une bannière noire flottait et Bilal portait son épée, debout devant le messager d'Allah. J'ai demandé qu'est-ce qui se passait et les gens m'ont dit qu'il allait envoyer Amr ben al-As quelque part. Je me suis assis, il est rentré dans sa maison. Ou bien le narrateur a dit dans sa tente ou bien dans son campement. Et j'ai demandé la permission de rentrer et il me l'a autorisé. Je suis rentré et il m'a dit bonjour. Alors j'ai demandé, est-ce qu'il se passe un truc entre toi et le peuple de Banu Tamim? Oui, répondit-il. Ils ont perdu. J'ai vu une vieille femme des Banu Tamim qui s'était égarée. Elle m'a demandé de la conduire jusqu'à toi. Elle est là, à la porte. Il lui a demandé d'entrer, elle est rentrée. J'ai dit, messager d'Allah, si tu veux mettre une barrière entre nous, alors que cette barrière c'est le désert. La vieille femme est devenue très excitée et agitée et a dit, ô messager d'Allah, regarde ce que tu as fait de la tribu de Moudar. Alors j'ai dit, comme disait mon grand-père, une chèvre porte son propre destin. J'ai transporté cette femme sans me rendre compte que c'était mon ennemi. Je cherche refuge auprès d'Allah et de son messager. Je suis comme l'homme qui est venu à la tribu de Had. Le tribu des piliers, du coup. Quoi? C'est la tribu des piliers, ça. Non, mais mec, t'es le seul qui a lu l'Incroyable Coran volume 2. Arrête de spoiler. C'est dans le 1. Ah bon? Ouais, quasiment sûr, ouais. Oui, sûr et certain, c'est dans le 1. Oh, ça va, tu peux spoiler. Ah oui, les hommes piliers, ouais. Oui, si, c'est le 1, ouais. Donc, ceux qui savent pas qu'on pas la ref, bah, je vous donnerai pas la ref. Vous irez lire Incroyable Coran, disponible sur Amazon. Cheikh Ali, moi-même. Excellent l'instant pub, Alphanim. Faut le faire plus souvent. Et le prophète a leur demandé, la tribu de Had, qu'est-ce que c'est que ça? Entre parenthèses, le prophète savait plus que lui au sujet de cette histoire. Mais il voulait le tester. Et heureusement qu'il y a la parenthèse. Sans blague. Non, mais écoute, bon, je connais l'histoire, hein, mais je veux que toi, tu me dises l'histoire, c'est pour te tester. Vas-y, montre-moi si toi, tu sais. Mais moi, je la connais. Hein. Il faudrait, comment il s'appelle le mec là qui narre toujours le noir dans les films américains? Morgan Freeman? Morgan Freeman, ouais, qui narre mes débats. Et tu sais ce que c'est frapper? Non, ça veut dire quoi? En fait, Ali Baba savait parfaitement ce que voulait dire frapper. Il testait son adversaire. Exactement. In fact, he knew. J'ai répondu, il n'y avait pas beaucoup de pluie chez Aad. Alors ils envoyaient un de leurs hommes qui s'appelait Qaïl. Il est passé devant Muawiyah ben Bakr et est resté avec lui pendant 1 mois. Il a bu du vin, il a chanté des chansons avec 2 filles et les filles s'appelaient les Jaradatan, les 2 sauterelles. Mais le lore n'a aucun sens. Vite, vite, il ne pleut pas. Va baiser les 2 sauterelles et bois du vin. Chez ton ami Muawiyah ben Bakr. Quand le mois s'est terminé, il est allé dans les montagnes de Mohra. Putain, mais qu'est-ce que je lis? Là, il a hurlé. Oh Allah, tu sais que je ne visite jamais un homme malade sans lui donner des médicaments. Et je ne visite jamais un prisonnier sans payer sa rançon. Oh Allah, envoie de la pluie pour les Had comme tu n'en as jamais envoyé avant. Putain, mais pourquoi il a passé 1 mois avant d'y aller? C'est le temps que la pluie elle arrive. Hein. Tu sais, par Il a passé Colissimo, ça peut 1 prendre du mois temps. Hein. à se bourrer la gueule avec 2 putes. Et au bout d'1 mois, il est allé sur la montagne demander à Allah de faire pleuvoir. Alors, putain, mais c'est encore plus con après. Alors, des nuages noirs sont passés au-dessus de lui et une voix du ciel lui a dit « Choisis-en un !» Choisis parmi eux. Choisis ton nuage. J'en sais rien, moi, je veux de la flotte. Nuage magique. Ah, mais c'est pas ça, en plus, dans Dragon Ball, où il y a plein de nuages magiques, ils en ont choisi un. Si.
Si, à un moment, quand il y a un des démons de Piccolo qui lui détruit son nuage, il retourne sur la tour Karine et il y a Karine qui lui propose d'en choisir un autre. C'est ça. Mais Allah ne répond jamais, en fait, je viens de réaliser. Ah, je retire ce que j'ai dit. Ah bah oui, il a répondu. Choisis ton nuage. J'étais où? Il a alors choisi un des nuages. Putain, mais ce passage ne sert à rien, quoi. En fait, tout ne sert à rien, mais ce passage spécifiquement. Attends la suite, tu vas voir que ça servi à quelque chose. Alors, une autre voix a appelé. Prends, take it to be ashes, fine and copious. Quoi? Prends ce nuage et ce sera des cendres. Aucun membre de Had ne survivra. Quoi? Que ce nuage les réduise en cendres et fine et Ah abondante. ah oui. Aucun membre des Hades ne survivra. Oui, c'est ça. Mais putain, mais c'est vraiment un troll, Allah. Ouais, tu vois, je vais t'aider. À chaque fois qu'il aide, il nique tout. C'est comme la fois où il y avait la sécheresse, là, le hadith de Bukhari. Ils disent, Mohamed, demande à Allah de faire pleuvoir. Et là, il a fait pleuvoir, il inonde toute la nation, tout le monde se noie. Et pendant une semaine, il pleut. Et il y a un mec qui va, Mohamed, Mohamed, mon troupeau s'est noyé, ma maison s'est détruite, mes enfants ne savent pas nager, dis à Ah oui, Allah je me rappelle d'arrêter. cette histoire. Mais c'est Et pas là, la faute Mohamed, d'Allah, c'est Mohamed qui a oublié d'interrompre ouais. le sort. Non, et du coup, Mohamed, il lève les bras au ciel, mais une semaine après, hein. Et il fait, oh Allah, autour de nous, mais pas sur nous. Et du Oui, coup, oui. ça a arrêté de pleuvoir sur eux, mais toute la région de l'Arabie Saoudite a été inondée pendant un mois. Alors là, il a tout niqué, quoi. Ah, il est premier degré. Il a dit fais pleuvoir. Bon, ok, je fais pleuvoir. Et il a pas Et dit là, j'arrête. Hein. ah ouais, tu veux que je t'aide? On va tous vous réduire en cendres. C'est comme quand il y a quelqu'un qui te verse de l'eau et qui dit tu me dis stop. Hein. Et depuis ce jour, à chaque fois qu'il y a eu un coup de vent, tout le monde mourait. Ah là là. Et du coup, depuis ce jour, les gens disent, quand quelqu'un leur rend visite, j'espère que tu n'es pas cet homme qui a rendu visite à la tribu de Had. En plus, je comprends même pas la logique, la morale. Pourquoi ils baisent les deux sauterelles en plus? Ça n'a aucun sens. Je crois que l'histoire, si je me rappelle, parce que je l'avais lu hier, celle-là. Je crois que la morale, c'est qu'il il faut pas demander des services à Allah dans un certain contexte. Un truc dans le genre. Je me rappelle plus c'est quoi le contexte. Il est complètement con, Alain. En plus, ça marche plus maintenant. Bah oui, à chaque fois qu'on lui demandait service, il foutait la merde et on râlait. Et du coup, il se dit, bah, je rendrai plus service. Non, mais toute Logique. cette histoire, en plus, ne sert à rien. C'est fini. L'arrivée de Abdelrahman ben Abu Uqayl et son peuple. Abu Bakr al-Bayhaqi nous a dit que Abi Abdallah Ishaq Mohammed Yusuf al-Soussi lui a dit, que Abu Jafar Mohammed ben Abdallah al-Baghdadi lui a dit, que Ali ben Jad lui a dit, que Abdelaziz lui a dit, que Ahmed ben Yusuf lui a dit, que Zuhair lui a dit, qu'Abu Khalid Yazid al-Asadi lui a dit, que Aoun ben Abu Juhayfa lui a dit, que Abdelrahman ben Alqama al-Taqafi lui a dit, que Abdelrahman ben Abu Aqil lui a dit. Je suis allé voir le messager d'Allah. Quand je suis arrivé, nos chameaux se sont agenouillés devant sa porte. Il n'y avait personne plus haï que l'homme par nous que l'homme que nous nous apprêtions à rencontrer. Et pourtant, une fois que nous l'avions rencontré, nous n'aimions personne plus que nous ne l'avons jamais aimé. Eh ben, le mec, il doit être super beau, gosse, quand même. Hein. Ouais, pour que les gens changent d'avis juste en le voyant, c'est pas mal. Hein. Un de nos hommes a demandé, ô messager d'Allah, n'as-tu pas demandé à ton Seigneur un domaine comme celui de Salomon? C'est marrant parce que c'est exactement le verset du Coran. Oh, j'aurais aimé un domaine comme celui de Salomon. Pourquoi ils parlent tous pareil? Le messager d'Allah Sas alors rit et a répondu, peut-être que votre compagnon a un plus haut statut avec Allah que le roi Salomon. Allah, très haut et très puissant, n'a jamais envoyé un prophète sans lui accorder une requête. Certains prennent leur requête sur ce bas monde et d'autres dans l'au-delà. Certains utilisent... Ouais. C'est limite un item de jeu vidéo, le machin. Tu sais, tu peux l'utiliser qu'une seule fois, tu vois. Et là, il te donne une requête. Mais par contre, fais gaffe hein, à comment tu vas l'utiliser, parce que tu n'en auras qu'une seule. Hein. Ouais, c'est un genre de Master Ball. Ouais, c'est ça. C'est marrant parce que, comme Ahmed dit, peut-être que votre compagnon a un statut encore plus élevé que Salomon.
Et bah, votre compagnon, c'est Mohamed. Il parle de lui-même, en fait. C'est Alain Delon. Il parle de lui la troisième personne. Certains utilisent leurs requêtes auprès d'Allah contre leur peuple parce qu'ils désobéissent et les font assassiner. Donc les font massacrer, les détruisent. C'est marrant parce que le nombre de mecs qui ont fait assassiner leur peuple parce qu'ils n'écoutent pas. Dieu m'a donné une requête et c'est un secret entre moi et mon Seigneur. Je vais intercéder pour mon peuple le jour du jugement dernier. Qu'est-ce qu'il est gentil, ce Mohamed, d'utiliser Qu'est-ce son qu'il seul est vœu gentil. pour nous. Qu'est-ce qu'il est altruiste. Je suis sûr que s'il avait un génie dans une lampe, son premier vœu, ça aurait été que le génie soit libéré. C'est ça. L'arrivée de Tariq ben Abdallah et de ses compagnons. Ça me gonfle, par contre, il y a un milliard de mecs qui arrivent. Ça va être littéralement que ça, hein, ce chapitre. Hein. Tout le bouquin, là, les 200 pages qui arrivent, c'est des mecs qui arrivent. Je sais pas si c'est tout le bouquin, mais là, toute cette partie-là, c'est que des gens qui viennent pour se convertir à l'islam. Hein. Eh bien. Il y en a qui sont un peu plus drôles que d'autres, et il y en a d'autres qui viennent juste qui disent je me convertis, salut. Bayhaqi, nanana, un de son peuple, nanana, Tariq ben Abdallah a dit: J'étais debout au marché d'Ul Majaz quand un homme est venu y porter une jouba, c'est-à-dire une longue robe. Et les gens ont dit: Il n'y a pas de Dieu que Allah et tu prospéreras si tu le dis. Un autre homme l'a suivi, lui jetait des cailloux et disait: C'est un menteur. Alors les gens, j'ai demandé c'est qui et ils m'ont dit que c'était un jeune homme des Banu Hashim qui disait être le messager d'Allah. J'ai demandé, mais qui te jette des cailloux? Et il a dit, c'est mon oncle Abdel Uzza. Abdel Uzza, c'est donc adorateur de Uzza. Uzza, c'était une déesse compétitive à Allah. Quand les gens ont accepté l'islam et migré à Médine, nous avons quitté Ar-Rabda pour Médine pour acheter des dattes. Quand nous sommes arrivés près des murs et des palmiers, j'ai dit, on devrait s'arrêter et changer nos habits. À ce moment, un homme habillé de haillons est venu et nous a dit bonjour. Il a demandé d'où on venait et on a dit de Ar-Rabda. Il a demandé où on allait et on a dit qu'on allait en ville. Il a demandé pourquoi, vas-y, je casse les couilles. Et on a dit qu'on voulait acheter des dattes. Oui, il est drôle celui-là. J'ai dit qu'en plus on avait une femme avec nous dans un, je sais pas c'est quoi, un litter, un genre de caravane, C'est j'imagine, de une wagon. litière, c'est un truc que tu portes là avec des porteurs là. Ouais, c'est ça. Ah oui, il y a un chameau rouge avec une marque sur son nez. Il a demandé si il pouvait nous acheter le chameau et on a dit oui, contre des dattes. Putain, mais comment vous allez rentrer chez vous après si vous n'avez plus le chameau? Qui Attends va la porter suite. la dame? Tu auras toutes tes réponses, allez Babel. Nous n'avons reçu aucun dépôt sur le prix. L'homme a pris la laisse du chameau, il est parti. Une fois parti, nous nous sommes rendus compte que nous avions vendu notre chameau à un inconnu et qui n'avait pas payé. Cette bande de cons. Eh, vous voudriez pas échanger votre chameau contre des dattes? Oui, bien sûr, tiens, prends notre chameau. Je reviens, je vais vous chercher les dattes. Et puis il est parti. Ah. La logique. Même pas y réfléchir. En plus, comment ça se fait que des mecs qui crèvent de faim au milieu du désert, parce qu'on crève de faim dans le désert, hein, ils sont pas un peu plus prudents dans la vie? Et du coup, il a amené la litière avec ou pas, le chameau? On sait même pas. Hein. Il a juste embarqué le chameau. Alors la femme que nous transportions a dit: Ne vous en faites pas, j'ai vu le visage de cet homme. Il avait la tête comme un quart de pleine lune. Je vous rembourserai votre chameau. À ce moment, l'homme est apparu et a dit: Je suis le messager d'Allah et voici des dattes. Mangez jusqu'à que vous soyez satisfaits et prenez votre dû. Nous avons mangé et nous avons pris notre dû. Tintintin, c'était Mohamed, l'homme en haillons. C'était lui depuis le début. Ce twist. Ça me fait penser à... Attention, spoiler pour Attack on Titan. Spoiler pour Attack on Titan. Avancez de 10 secondes si vous voulez pas entendre le spoiler. Ça me rappelle quand il y a le soldat là, qui est dans la caserne de soins des soldats et on se rend compte que c'est Eren en fait, mais tu le reconnais pas parce qu'il a un bras pété, il a un œil crevé, il a les cheveux longs. C'est tout. Fin du spoiler. Alors, nanana. Nous sommes entrés dans la ville, nous sommes allés dans la mosquée. Il était là, sur son minbar, en train de s'adresser son prêche. Le fameux minibar. Hein. Sur son fameux minibar, oui.
Nous sommes arrivés et il a dit, faites des dons, parce que donner de l'argent, c'est mieux pour vous. Et la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. C'est quand même un truc de ouf, quoi. D'avoir l'avantage de dire qu'il faut être généreux et donner, mais que quand même faire, non, mais quand même, il faut bien qu'il regrette de recevoir les pauvres. Hein. La main qui donne est quand même meilleure. Hein. Bah, surtout que là, c'est lui qui récupère la thune, donc la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit, mais c'est lui qui reçoit, tu vois. À votre mère, à votre père, à votre sœur et à votre frère, et ensuite à plus bas que cela. Et n'oubliez pas qu'on aime Mohamed plus que sa mère et son père. Hein. Un homme des Banu Yarbou a dit, Messager d'Allah, ces gens ont des dettes de sang impayées de la période d'avant l'islam. Il a dit, les péchés du père ne sont pas ceux du fils. Il a répété cela 3 fois. Pour une fois qu'il dit un truc à peu près cohérent, il le répète bien, tu vois, pour être sûr. À mon avis, c'est parce que son père avait des dettes. Abdallah avait-il des dettes? Ah, c'est sûr, à 100%. Obligé. L'arrivée des délégués de Farwa ben Amr al-Judami, le gérant des terres de Mu'an, qui ramenait des nouvelles de sa conversion à l'islam au messager d'Allah. Ah bah tiens, pour changer. Ça s'est passé soit après à Tabouk, soit après. Farwa ben Amr al-Nafira al-Judami de la tribu Nufati a envoyé un envoyé au messager d'Allah lui annonçant qu'il se convertissait à l'islam et lui a donné une mule blanche. Farwa était le gouverneur des Byzantins sur les Arabes dont le territoire était adjacent au sien. Sa résidence était au centre de Mu'an et dans les pays syriens avoisinants. Quand les Byzantins ont appris qu'il s'est converti à l'islam, ils l'ont convoqué, ils l'ont attrapé, ils l'ont emprisonné. Pendant qu'il était en prison, il a écrit le poème suivant. Soulaïma est venu chez moi la nuit avec mes amis, pendant que les Byzantins étaient la porte et le réservoir d'eau. L'esprit s'est tourné en détresse à ce qu'il a vu, et même si j'ai essayé de dormir, j'ai pleuré. Ne décore pas tes yeux avec de l'antimoine Salma quand je suis parti, et ne pratique pas les relations sexuelles. Do not subject yourself to intercourse, tu sais. J'adore comment Une manière de le dire. Mon chéri, tu as tellement manqué en prison. Ne t'en fais pas, ma femme. Ne te décore pas les yeux à l'antimoine pour cacher tes larmes, et ne me trompe pas. Surtout ça. Ne sois pas sujette aux relations sexuelles toi-même. Eh ouais. Nous avons appris, ô Abu Kubaïcha, que quand je suis en présence du puissant, ma langue n'est pas attachée. Si je meurs, tu devras faire le deuil de ton frère, et si je survis, on reconnaîtra mon statut. J'ai en moi les qualités les plus fines d'un héros, la générosité, la braverie, la bravoure et l'éloquence. Putain. Ensuite, les Byzantins ont décidé de le crucifier à un puits en Palestine qu'ils appellent l'Ifra. Il a alors dit je me demande si Salma sait que son mari sera à Ifra sur un chameau, que la mère de ce chameau n'a jamais été baisée par un étalon, et parce que ses membres ont été cassés par des haches. Il fait référence, évidemment, à une croix en bois. Okay. On parle de Jésus, là, en fait. Je sais pas. Une chamelle qui a jamais été saillie par un étalon, c'est la mère de Jésus. Et qui a été prunée par des haches sur une croix en bois. Ouais. Alors il a dit, à l'ordre de le tuer, « Informe les chefs musulmans que je donne mon corps et mes os à mon Seigneur. » Puis ils ont coupé sa tête, puis ils l'ont crucifié sur ce puits. Mais c'est quoi de le crucifier après lui avoir coupé la tête, genre? Bah, c'est pour le faire spectacle. Un message. De toute façon, en général, tu crucifies les gens pour faire passer un message. Parce que tu les laisses là à pourrir. Donc, qu'Allah ait du remerciement sur lui, qu'il soit sexuellement satisfait de lui et qu'il lui donne du plaisir et lui donne le paradis de sa maison demeure dernière. C'est tout. L'arrivée de Tamim al-Dari au messager d'Allah Sas et le fait qu'il informe que Jassasa et ce qu'il a entendu du Dajjal, l'imposteur, en ce qui concerne la mission du prophète et la foi de ceux qui croient en lui. Le Dajjal. Je sais pas. Tu as dit Jassasa. Pourquoi tu as ça? Je sais ça pas.
Ça, c'est assez marrant parce qu'on va voir un truc sur le Dajjal. Parce que je vous rappelle que Mohammed a plusieurs anecdotes, plusieurs hadiths où il explique que le Dajjal est parmi eux. Et le Dajjal, genre quand La le bête de Dajjal la... arrive, c'est que Ouais, c'est la bête c'est de la fin des temps. l'antéchrist. C'est l'antéchrist. C'est l'antéchrist, ok. Et quand l'antéchrist est là, c'est que la fin des temps est en cours. Et donc il y a des hadiths où Mohammed il se cache comme ça, il fait attention, on va épier le Dajjal. Et là, tu as la mère du mec qui arrive et qui fait hey, pourquoi Mohammed, tu es caché derrière ce buisson? Et tu as Mohammed qui fait son compagnon. Si sa mère ne l'avait pas prévenu, il aurait montré que c'est l'antéchrist. Et tu vois, genre, l'antéchrist était parmi eux, tu vois. Mohammed disait c'est un homme borgne. Et du coup, à tous les borgnes, il était là, es-tu l'antéchrist? Ah, donc ça n'a rien à voir avec le chameau géant poilu Non, ça c'est la dabba. La dabba. d'Abba. Ok. Ouais. Le chameau géant poilu, ça, à mon avis, on le verra à des kilomètres. Hein. Il monte jusqu'au ciel, le machin. Donc, Ah oui, et il tire des lasers avec ses yeux, on a vu. ouais. Bah, comme dans le film, là, où il y a les extraterrestres qui envahissent avec des machins géants sur des longues pattes. Là. Oui. Ça s'appelait Et comment? la guerre des Doomsday, mondes. non? La guerre des Hein? mondes. Ouais, la guerre des mondes, c'est ça. Alors. Et c'est ça, c'est que le truc, il y a plein de gens, et Mohamed dit, oui, t'as rencontré le Dajjal, genre, il est là parmi nous, tu vois, il fait ses petits machins, il fait ses plans, il avance son plan de destruction de l'univers, et il est juste là au milieu du désert comment on dit, à traficoter des petites conneries avec des bédouins en haillons, tu vois. C'est ça. Oui, Globe qui demande comment on reconnaît le Daja, bah, il veut le dire, hein, il est borgne et poilu a priori. Abu Abd, je crois, il est borgne et son œil est comme un raisin. Et d'ailleurs, c'est assez marrant que Mohamed n'arrive pas à le reconnaître parce que c'est marqué sur son front Dajjal en arabe. Et c'est pas une blague, c'est Il a vraiment marqué marqué. son nom sur son front. Et d'ailleurs, et c'est pour ça que bah, si son nom n'est pas marqué sur front, c'est que c'est pas lui. Et je sais Il pas pas si vous marqué vous la souvenez poste ici. Hein. du tout premier générique de la chaîne. Je vais vous le remettre et vous allez voir que j'avais utilisé comme image de moi le gigachad avec Dajjal sur le front. Bon, les petits mecs. Voilà, vous voyez, j'avais juste mis Kafer sur mon front. C'est tout. Ça a fait du chemin depuis cette époque. Hein. Et d'ailleurs, au face reveal, je voulais le faire avec un œil fermé. Mais je me suis dit, c'est trop. Ou avec un cache-œil, tu vois. Trop obvious. Mais c'est ça. Mais du coup, Jack, il l'a eu plusieurs fois dans ses débats au début. Il y a des musulmans qui montaient, qui disaient t'es l'antéchrist, t'es le Dajjal, rpu, ils crachaient dessus. Enfin, ils crachaient sur leur téléphone, mais c'est comme s'ils crachaient sur Jack. Mais il est pas borgne, Jack. Ouais, mais on peut lui crever un œil en lui crachant dessus. Ah, c'est pas faux. Abu Abdallah Sahel ben Mohammed ben Nasrawa al-Marzawi de Ninshapur nous a dit que Abu Bakr Mohammed ben Ahmad ben Hassan al-Qadi nous a dit que Abu Sahl Ahmad ben Mohammed ben Ziyad al-Qatan nous a dit que Yahya ben Ja'far ben al-Zubayr nous a dit que Wahb ben Jarir lui a dit que son père lui a dit qu'il a entendu Raylan ben Jarir lui a dire que peut-être al-Sha'bi a dit qu'il citait Fatima, la fille de Qais, qui disait Tamim al-Dari est venu voir le messager d'Allah et lui a dit qu'il était parti en mer. Son bateau a dévié et ils sont tombés sur une île déserte. Ils ont cherché de l'eau et ils ont rencontré un homme qui avait des cheveux excessivement longs. Tamim lui a demandé qui il était. Et l'homme a dit qu'il était Al-Jassasa. Ils lui ont demandé c'est qui exactement. Il a dit je ne vous dirai rien, mais je vous donne cette île. Qu'est-ce que c'est que ce dialogue? C'est El Paradise. Je sais pas si t'as vu cet anime. Non. C'est une île perdue, pareil, avec où en fait c'est le paradis, mais il y a des monstres dessus. Ah, c'est pas des monstres plantes? Si, ouais. Si, mais j'ai lu le manga Jigokuraku, ça s'appelait, je me souviens. Ok. Oui, c'est ça, c'est des monstres. Mais non, mais on met même pas ça, parce que là, le gars, il dit ni bonjour ni merde. Il dit l'île est à vous. Allez, salut. Mais ouais, mais on t'a pas demandé l'île. Elle est à toi, je m'en fous. Tiens, prends. Ensuite, nous sommes rentrés dans l'île et nous avons trouvé un homme enchaîné. Il nous a demandé vous êtes qui? On est des Arabes. Et il a dit ah, c'est pas vous, vous avez un prophète. Le mec, il est enchaîné sur une île au milieu de l'océan. Il a quand même entendu parler de Mohammed. Ah, je vous connais, c'est pas vous qui avez un prophète là qui dit de la merde. Le mec, il est au trou du cul du monde, sur une île, isolé, enchaîné. Genre, aucun moyen d'accéder à l'extérieur. En vrai, cette scène, elle est épique. Hein. T'es au milieu de... T'es sur une île inconnue et tout. Genre, c'est peut-être la jungle, t'en sais rien. Il y a un mec là, tu sais, avec des longs cheveux qui te regarde, il fait je vous dirai pas mon nom, mais maintenant cette île est à vous. Et puis il se casse.
Ça fait super mystérieux. Si ça se trouve, en fait, il vient de leur livrer une malédiction ou un truc comme ça. C'est ça. Et donc, t'explores. Et là, tu trouves un mec enchaîné à un rocher qui vous regarde. Au centre de l'île en Au plus. centre de genre, l'île, c'est quand il est enchaîné comme ça à un rocher. Il fait Et qui êtes-vous? Eh bien, nous sommes des Arabes. Ah oui, j'ai entendu parler de vous. C'est vous qui avez un prophète qui dit de la merde, n'est-ce pas? Je sais pas si tu vois le Reddit collector où t'as un mec qui dit. Je sais plus de quoi il parle. Il parle d'un truc genre la taille d'une carte Pokémon ou d'un machin. Et je crois qu'il parle non, d'un tout autre truc, genre le Covid-19, tu vois. Ouais. Et t'as un commentaire qui fait tant que le Covid-19 n'est pas coincé dans un cylindre, hein? Et le gars, il fait dois-je encore porter cette croix toute ma vie? Et en fait, quand tu cliquais sur son profil, c'est le mec qui avait dit j'ai mon doigt qui est coincé dans un tube de M&M's cylindrique. Comment puis-je le débloquer sans scier le tube de M&M's? Et t'as tout le monde qui disait c'est ta bite, pas vrai? T'as mis ta bite dans un tube de M&M's? Ah, avoue que t'as mis ta bite. Tiens, t'as tout ça. Je vois bien, t'arrives sur l'île. Mais qui êtes-vous, monsieur? Et c'est pas toi qui as mis ta bite dans un tube de M&M's? Et genre, la date entre les deux posts, c'était genre 2004 et 2025, tu vois. Genre 15 Ça ans. n'a jamais quitté. Tout le monde sait sur Reddit que c'est le mec qui a mis sa bite dans un tube de M&M's. Et genre, la réponse est ultra drôle, c'est Do I still have to bear this cross, tu vois? Est-ce que je dois encore porter cette croix? Toute ta vie, mec. C'est ça. Les gens le croient, ils le suivent et ils considèrent qu'il dit la vérité. Alors l'homme enchaîné a dit c'est ce qu'il y a de mieux pour eux. Mais putain, un homme enchaîné. Tu sais, c'est ton pote célibataire qui t'explique comment rester en couple. C'est ça. Non, mais ce qu'il nous raconte, c'est pas de la merde. Hein. Il dit la vérité. Ouais, t'as raison, sans doute. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire que de le croire. Est-ce que tu peux me donner des nouvelles de Heinzar? Mais putain, mais le mec, il a Internet sur son île. C'est pas possible. Ne lui avons donné... Après, c'est logique. Hein, il demande des nouvelles parce que lui, il est enchaîné. Il peut pas les regarder lui-même, tu vois. Mais il est enchaîné sur une putain d'île. Comment il est arrivé là-bas, en plus? Je sais pas. On lui a donné des nouvelles. Il était tellement excité qu'il a commencé à sauter. Il a dit et est-ce qu'il y a des nouvelles des palmiers de Baristaran? Putain, mais il se demande même des nouvelles des arbres, quoi. Il connaissait tout le monde. Il connaissait tout le monde. Comment il va, mon petit palmier, là? Et Jean-Robert, il va bien, Jean-Robert? Non, parce que ça fait un moment que je l'ai pas vu. Vous savez, moi, je suis enchaîné à ce caillou, là, depuis 25 ans. Donc, je prends des nouvelles, quoi. Après, on s'habitue, manger de la terre, voilà, boire de l'eau de pluie une fois tous les 3 mois. Est-ce qu'ils ont donné des fruits? Est-ce qu'ils ont enfin donné des fruits? C'est vraiment les questions. D'ailleurs, ta grand-mère et le framboisier. Ils donnent des framboises dans ton jardin? Encore célibataire, Jean-Kévin? Il faudrait que tu passes à te marier, hein? Tu te souviens quand t'avais la bite coincée dans un tube de M&M's? Oh non, dois-je donc toujours porter cette croix, même devant ma grand-mère? Nous lui avons dit que les palmiers étaient en fleurs et ça l'a encore plus excité. C'est le mec, je vois que le mec qui arrive, il se branle en lui posant des questions. Et il a dit, si je pouvais, je repartirais sur la Terre et je visiterais toute la Terre, sauf Taïba. Si j'avais les moyens, je ferais le tour du monde, sauf Marseille. C'est ça, sauf Roubaix. Ah, et Taïba, c'est un des noms de Médine. Du coup, sauf Roubaix, c'est ça, sauf Roubaix. Oh putain. Ah putain, ça me rappelle. Est-ce qu'il y en a qui ont joué à Lobotomy Corp? Non, ça me dit rien. Ah putain, je vais vous prendre je vais vous raconter une petite histoire. Ça s'appelle Open Can of Well Cheers. Donc Well Cheers, ça veut dire eh bien santé. Donc une canette ouverte de eh bien santé. C'est une petite histoire que j'avais lue, c'était très sympa. Dans le chat, il y a Libellule Rouge qui a compris le concept du coup de ce qu'on fait. Et on fait des vues avec du vide. Et effectivement, on lit la Syrah, donc effectivement, on fait des vues avec du vide. Tu as tout compris. Et oui. Alors, est-ce que vous avez déjà été, les gars, à un de ces meet-up de la compagnie Lobotomy? Eh bien, vous savez, il me faut beaucoup de courage pour vous raconter tout ça. Vous voyez, il y avait un nombre de clubs dans cette compagnie où les employés se rassemblaient. Une fois, j'ai suivi un de ces groupes de ping-pong, mais il n'y avait aucune fille, alors je suis parti vraiment rapidement en LOL, tu vois. Et donc, un jour, il y a une annonce pour un get-together assez bizarre sur la messagerie de la boîte.
J'étais intéressé, alors j'ai appelé le leader du groupe et je me suis présenté qui s'est présenté en tant que X du département de sécurité. Je lui ai demandé s'il y aurait des filles ce jour-là et il m'a dit qu'il y aurait une tonne d'employés femelles. Alors ça m'a super intéressé, alors je me suis inscrit immédiatement pour le meeting. Quand je suis arrivé, j'avais un name tag, tu sais, c'est quand tu as ton nom sur tes vêtements, comme tout le monde. Je ne me souviens pas vraiment de tout, mais j'ai vu, je crois, 3 gens du département d'entraînement, de training et 2 du département d'information. Au bout d'une petite demi-heure, il y a le leader qui nous a ramené une douzaine de canettes de Welchers sur un plateau et il nous a donné une chacun. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Welchers, c'est ça. Hein. Ocean Soda Welchers. J'aurais dû me rendre... Comment ? Elle va quelque part, ton histoire ? Chut. Ça a un rapport avec le lore islamique, là. Je pensais pas que ça m'amènerait jusque-là, mais c'est tellement tiré par les cheveux, l'histoire de la Syrah, que c'est un lien. Non, parce que là, pour le moment, ça ressemble beaucoup à une histoire d'Agnoslim, hein, ton truc. Ouais, bah, la Syrah, quoi. J'aurais dû me rendre compte... Il nous a ramené chacun un Welchir sur un plateau. J'aurais dû me rendre compte à ce moment-là qu'il y avait quelque chose qui allait pas, parce que la canette était déjà ouverte. Mais comme j'adore le soda Welchir, j'ai juste englouti tout le truc en un instant. LMAO. Après, le leader nous a dit qu'il était temps d'aller au lieu suivant et qu'il avait loué un van pour nous tous. Nous nous sommes tous dit que le leader était vraiment un chic type. J'ai sauté dans le van avec 2 autres employés et un autre gars du même département que moi. Le leader a dit que ça nous prendrait environ 1 heure de route et qu'on pouvait faire une sieste si on voulait. On s'est endormi. Ce qui est bizarre, c'est que je me suis endormi ultra vite et vraiment, vraiment, vraiment vite. Le moment où j'ai fermé mes yeux, j'étais endormi. J'avais des insomnies, mais je ne sais pas pourquoi ce jour-là, je me suis endormi d'un coup. C'était ma plus grosse erreur. Bon, donc j'étais endormi profondément et là, j'entends des mouettes. Et je me dis, quoi, putain de merde, des mouettes ? Mais je me suis dit que ça devait être l'alarme de quelqu'un, le réveil de quelqu'un. Et puis ensuite, j'ai entendu des vagues. Et là, je me suis dit, attends, mec, c'est pas une alarme. J'ai ouvert mes yeux et j'étais sur un bateau. J'étais sur un putain de bateau. Un vrai putain de bateau. Je me suis rendu compte que j'avais merdé quand j'ai commencé à voir des petites crevettes sautiller sur le pont. Ça m'a donné des frissons. Je voulais me dire que tout ça n'était qu'un rêve, mais je vous jure que la crevette, elle sautillait sur le pont et on avait l'impression qu'elle était désespérée. C'est son seul problème à lui, la crevette, du coup. Il n'y a rien qui le choque d'autre. C'est ça. Réaliser cette situation m'a vraiment déprimé. Et j'étais entouré de gens qui ressemblaient à l'équipage du bateau. Ils étaient tous très musclés et j'avais l'impression qu'ils m'endormiraient de force si je disais quoi que ce soit de travers. Un seul truc de travers et je nagerais avec les requins. L'équipage était composé d'environ une dizaine de people, dont le capitaine, le contremaître, le chef, cuisinier et tout ça. Ils ont tous rigolé à moi pendant que je me réveillais et que j'étais encore dans les vapes. L'homme qui ressemblait au capitaine a marché vers moi et m'a demandé ma taille et mon poids. Je lui ai demandé quand est-ce qu'on arriverait au port. Il m'a dit peut-être un mois, peut-être plus, peut-être moins. Mais que je ne devrais pas essayer de m'enfuir parce que mon peuple avait déjà fait un deal avec lui. J'avais aucune idée de qui était mon peuple, mais j'avais un peu trop peur pour demander. Ensuite, les membres de l'équipage m'ont appelé pour le déjeuner. Ils faisaient du ramen instantané. Ils mettaient des crevettes, du crabe, des huîtres, des noix de Saint-Jacques et tout autre genre de trucs dedans. Les mêmes crevettes qu'avant ? Les mêmes crevettes qu'avant. Ils m'ont demandé d'arrêter de faire comme si j'allais sauter dans l'eau et plutôt d'essayer de goûter leur ramen. Au début, j'ai dit non, mais ils ont rigolé et ils ont dit qu'il n'y avait aucun somnifère dans le ramen et ils m'ont quand même servi mon plat de ramen. Bah oui, ils avaient déjà tout mis dans le Welchir. Je te jure. Un homme doit vivre, alors j'ai mangé. C'était bien meilleur que ce que je pensais. Quand on a fini le déjeuner, ils m'ont dit qu'ils m'apprendraient à ajuster les cordes. À ce moment, j'ai juste abandonné. Je me suis dit, OK, que comme vous voulez. Tout ce que je pouvais voir, c'était des petites îles au loin sur lesquelles personne n'aurait la moindre chance de survivre. Pendant 1 mois, j'ai appris à récupérer des pièges à poissons, à remplir des appâts, à réparer des filets de pêche, à cuisiner des ramen, à faire du café, tout genre de choses. Je suis devenu tellement bon
qu'à un moment, je pouvais faire du sashimi de maquereau et du ragoût de poisson pour l'équipage. Tout le monde l'adorait. Ils m'ont dit qu'un jour, quand on reviendra sur Terre, je pourrais ouvrir mon propre restaurant. Après ça, on a survécu à quelques typhons. Petit à petit, moi et l'équipage, on a créé une sorte de lien. On est devenus des compagnons. Les baleines devenaient quelque chose de commun à ce stade. Au bout de 2 semaines, le capitaine m'a dit que j'étais vraiment bon et il m'a demandé si j'étais intéressé de rejoindre officiellement l'équipage. En y pensant, vu le temps que j'étais absent du boulot, je pense qu'il m'avait viré depuis et que c'était une opportunité légitime de vivre ma vie. Et après tout, c'est la première fois de toute ma carrière que quelqu'un avait complimenté mon travail. Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, ils m'ont promu et je vis très bien. J'ai trouvé beaucoup de bonheur à ouvrir une bière froide après une longue journée de travail, couvert d'eau de mer et de transpiration. On est arrivé au port, mais on va bientôt repartir pour rattraper des crevettes. On ne sait jamais ce que le futur nous réserve. Parfois, je pense aux autres personnes qui étaient avec moi au meet-up ce jour-là. Alors, c'est pas que je veux vraiment savoir, mais je garde un esprit positif. Je me dis que sûrement ça s'est bien goupillé pour eux comme pour moi. Allez les gars, il est temps de repartir en mer. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais je me dis que le mec qui a enchaîné sur l'île, c'est peut-être le même gars, tu vois. Voilà. J'aime bien cette histoire, j'ai bien aimé. C'est littéralement le mec qui s'est devenu un pirate. Il vit sa vie libre. What the fuck? Mais qu'est-ce que tu viens de raconter? C'est une vraie histoire ou c'est juste c'est de la fiction? Non, c'est le lore du jeu, quoi. C'est un jeu, ok, tu me rassures. Ouais, c'est Lobotomy Corp. C'est un jeu de gestion qui est suivi par Librairie Ruina, qui sont d'excellents jeux. Vraiment, le lore, il est 10 sur 10. Hein, je vous le conseille à tous. Ok, je regarderai ça. Lobotomy Corp, c'est un jeu de gestion en 2D où tu vois, un peu comme Fallout Shelter. Ok. Et Library of Ruina, c'est excellent. C'est plus un jeu de combat au tour par tour avec des dés et des cartes pour chacun de tes persos. C'est le même univers? Ouais, c'est le même univers, c'est la suite. Et l'univers, il est très, très développé. C'est très unique, c'est très sympa. Alors, donc je visiterais tout si je pouvais revenir sur Terre, sauf Médine. Fatima a continué. Le messager de Dieu a envoyé Tamim voir son peuple et leur a raconté ce qu'il a entendu. Il a dit, cette ville, c'est Taïba, donc Médine. Et l'homme qui a raconté cette histoire, c'est le Dajjal, l'antéchrist imposteur. Ah, c'est pour ça il est nostalgique, parce qu'il a vécu des milliers d'années, ok. C'est pour ça. Tu m'étonnes après des milliers d'années que le mec il veut savoir comment poussent les arbres. Je te jure. Hein. Il était trop content. Ah, les arbres ils poussent. En plus, il a tellement pas un comportement de méchant, tu vois. Ouais, L'antéchrist, c'est un mec qui dit et les arbres ils poussent comment? Et ils ont fleuri, c'était joli. Oh, c'est trop bien. J'aimerais tellement pouvoir voyager. Et si je voyagerais partout, sauf à Médine, c'est des enculés, tu vois, genre. Le gars, il va même pas là où les gens veulent pas de lui, quoi. Genre, c'est incroyable. C'est ça. Là où les gens ne l'aiment pas, c'est l'endroit où il ne veut pas aller. Parfait. C'est parfait. Tout le monde est content. Et il demande des nouvelles et tout, c'est incroyable. C'est le mec le plus gentil. Tu sais, c'est Lucifer Morningstar, là, dans la série Lucifer. En vrai, le gars, il veut juste jouer du piano et boire, tu vois. Et se taper des meufs aussi, mais les arbres qui poussent, c'est sympa aussi. Alors, nanana. Et c'est tout. C'était le Dajjal sur cette île enchaîné. Mais what the fuck. Tout ça pour ça.